Alors, nous allons maintenant arriver juste avant la conclusion. Eh bien, justement, celle qui a fait plein de dessins, notre amie Elena Sada, qui va nous présenter la journée pour elle. J'espère qu'elle ne sera pas trop dure pour nous, mais... écoutez, moi, c'était un plaisir de participer à cette journée. Donc, moi, je suis facilitatrice graphique. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui découvrent, qui connaît déjà ce métier, qui a déjà vu des facilitateurs graphiques dans sa vie. Voilà, donc j'imagine donc à l'inverse que le reste de la salle ne connaît pas ce métier. C'est un métier qu'on voit de plus en plus qui consiste à synthétiser les idées via le visuel. Je suis une sorte de traductrice mais en dessin. Voilà. Et en fait l'intérêt de ça c'est d'appuyer les mots par des images et de faciliter l'appropriation, la vulgarisation de choses plus ou moins complexes et puis de la mémorisation et l'appropriation a posteriori. Et d'ailleurs les images que j'ai dessinées vous seront transmises après coup. Et ça fait tout de suite un petit compte rendu à avoir dans son smartphone en repartant. Je vais reprendre un petit peu les différents temps d'échange. Alors, je suis désolée parce que les couleurs qui sont à l'écran ne sont pas les mêmes que sur ma tablette. Il y a des couleurs qui passent pas bien, mais bon, je vais juste vous dire les petits trucs qui m'ont bien marqué au fur et à mesure de la journée. Alors, dans la séquence d'ouverture, j'ai surtout été... Les trucs qui m'ont marqué, c'est par exemple le discours de Myriam sur la complexité, donnons-nous la main. Donc j'imaginais d'un côté les vieux et les jeunes qui se donnent la main et qui passent à l'action dans la lucidité et l'espoir. Parce qu'effectivement, les enjeux sont nombreux. Alors, vous voyez, j'ai imaginé, moi, c'est une image que j'ai de la Côte du Nord, c'est le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné, parce que j'adore me balader là-bas. Et donc, il est vraiment temps d'explorer de nouveaux champs des possibles. Et donc, voilà, des petits personnages qui commencent à avancer ensemble. Et c'est comme ça qu'on va trouver des idées. Donc ça, c'était un petit peu le message que j'ai retenu de ce que disait Myriam. Alors le message dans le message de Jean-Yves Frémont, c'était intéressant parce qu'il rappelait que là où on se situe actuellement, Dunkerque, c'est un territoire qui se situe vraiment au cœur des problématiques de transition, qui est en train de passer d'un passé industriel vers quelque chose d'autre. Alors il a parlé de plein de choses, j'ai pas eu le temps de tout noter, puis je lui avais réservé une petite place, je pensais pas qu'il allait parler autant. En tout cas, un truc qui m'a marqué, c'est le personnage qui dit on a une belle facture à payer et qu'il est temps de se bouger les fesses. Voilà. Et puis Edith Varey qui a pris en charge la métaphore du bateau. La région accompagne les acteurs vers la transition et elle a parlé du petit colibri et du papillon. Et donc j'ai imaginé un petit colibri qui disait allez c'est parti et tout le monde s'embarque dans ce grand projet. Alors après. Ça, c'était le premier stand-up. Un peu compliqué. Je ne sais pas si la personne est encore dans la salle. J'ai eu du mal à tout synthétiser. Ça allait vite pour moi, très, très vite. Je pense que c'est parce qu'il avait la pression du maître du temps. Mais j'ai retenu deux choses essentielles. C'est qu'il n'y avait pas une seule solution, mais plein, que c'était compliqué d'être connecté, etc., etc. Et que leur conviction, c'était d'une part qu'il fallait aller vers un bouquet de solutions. Donc forcément, j'ai pris à la lettre, j'imaginais un bouquet de fleurs, mais c'était un peu l'idée aussi d'une image positive de de la diversité de ces solutions. Et surtout de créer une coalition. Donc voilà, j'ai un peu imaginé, j'aurais pu imaginer les mousquetaires qui se mettent d'accord pour accélérer la transition écologique du maritime. Alors ensuite, deuxième stand-up, alors là, on était plus sur l'université. Donc forcément le projet Enarulco était très parlant, j'ai eu plein d'images, l'hôtel à insectes, le garage, le parking à vélo, les gourdes, le do-it-yourself et les nombreux événements. La nouvelle filière de l'ELCO, alors j'ai pas noté précisément le nom, mais j'imaginais tous ces étudiants qui devenaient des génies sur les questions de l'énergie et de l'environnement. Donc j'imagine une lampe à génie, d'où sortiraient toutes ces nouvelles compétences. Donc on compte sur vous, tous les étudiants, au cœur de cette première plateforme énergétique, voilà, où ils vont être amenés à apprendre, j'ai noté plein de noms de matières, et puis bien sûr, and English of course. Voilà.
Et enfin, le log, c'est ça, hein, le log qui a parlé de plusieurs projets en lien avec l'eau, le vent et les ports. Voilà. L'autre stand-up, c'est surtout François qui était là. Hein. Je pense qu'il y avait que François qui était présent, mais qui m'a nourri de pas mal d'idées. L'idée première que les ports sont des interfaces entre la mer et la terre. Donc voilà, un marin qui rencontre un routier, et que cela peut surtout poser beaucoup d'enjeux en termes d'accueil, d'énergie, de déchets, de transport. Alors il y avait cette histoire de désert. Alors j'imaginais un personnage qui était là au milieu du désert. Il disait ici c'est un peu le désert au niveau du transport. Et surtout cet enjeu, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts contradictoires à gérer. Et souvent la contradiction, on l'imagine par deux flèches qui vont qui se rencontrent et on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être des éclats, peut-être des idées. Voilà. Alors après, on avait les 3 catégories, les pumas, les yakas et les taiseux. Je me suis dit que les yakas, c'était un peu comme la confiture. Moi, on n'en a plus, on l'étale. Bon, voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et les nouvelles énergies et nouvelles technologies qui arrivent, avec un petit personnage qui pourrait incarner François, qui dit « Ok, il faut mieux communiquer. Ok, d'accord, il faut mieux communiquer, mais il faut quand même faire attention. » Voilà. La table ronde, alors là on a eu Christian Dumas au téléphone, mais alors même en l'ayant au téléphone, finalement, ça a pas mal nourri mon imaginaire, cette histoire de fonte de la banquise dans les routes du Nord, la météo qui change, il fait plus chaud, il y a plus de vent, il y a plus de difficultés, il y a des voies sans issue, voilà, tout change. Et puis avec ce bateau qui se dit passer ou ne pas passer, telle est la question. Avec les questions qui se posent sur les impacts dans la biodiversité. Donc j'ai réussi à dessiner une petite baleine qui dit moi je vais changer de route, hein, parce que là c'est pas trop c'est plus fait pour moi. Avec ensuite l'intervention de Wattway qui nous a parlé de ce revêtement routier photovoltaïque, avec un petit personnage qui dit et si on utilisait les 90% restants du temps d'utilisation de la route pour produire de l'énergie, donc comment ça marche, du soleil, des dalles et de l'énergie pour mon vélo. Avec un petit personnage qui dit « Et je peux recharger mon smartphone, s'il vous plaît ?» parce que c'est toujours l'enjeu. Ensuite, la présentation du Dunkerque Port Center. Alors, il y avait d'un côté la genèse. Donc, c'était d'un côté les ports qui se refermaient sur eux après les attentats, et puis de l'autre côté les habitants, ce qui entraîne de la méconnaissance, du coup, de la méfiance, etc. Et avec un vrai besoin d'information et de communication. Donc, si j'ai bien noté, le 11 avril 2020, c'est l'ouverture. D'ici là, donc, elle nous a présenté un petit peu la construction du projet. Je n'ai pas tout noté, mais en tout cas, j'ai vraiment senti une envie d'accueil, de bienvenue en centre-ville, et de pouvoir ainsi embarquer les personnes qui le souhaitent pour une visite guidée dans le centre, et dans le port et dans les différentes entreprises partenaires. Alors le film, en fait, c'était pas un film, c'était les coups de téléphone. Je vais mettre coup de fil à la place de film, alors du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire là, ça a été assez rapide, hein, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de notes. J'ai retenu l'idée d'un bateau qui part de La Rochelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent à La Rochelle, décidément. Là, je dis ça à l'équipe vidéo qui vient de La Rochelle. Je ne sais pas ce qui se passe à La Rochelle, mais ça donne envie d'aller voir. Et donc, qui embarque en hiver les artistes et en été les chercheurs. Voilà, si j'ai bien compris. Je ne me trompe pas? C'est ça? D'accord. Donc, si vous voulez voyager, faut soit être artiste, soit chercheur. Et les études menées portent sur... Alors, il y avait les microplastiques. Alors, j'imagine une moule qui se dit miam miam, mais qui mange finalement des petits bouts de plastique. Et il y avait cette hybridation des espèces. Alors, j'ai pas eu le temps de bien comprendre, mais j'imaginais 2 crevettes qui ressemblent pas vraiment à des crevettes, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner des crevettes. Mais comme c'était des crevettes hybridées, ça passait. Et donc, il y a une crevette qui dit « T'es qui toi ?» Une crevette, voyons, voilà. Et puis la deuxième personne qui parlait du fait qu'ils étaient ambassadeurs de ce qui se passe. Voilà, les participants à ce projet étaient ambassadeurs par la suite auprès des écoles et des EHPAD, et notamment les artistes. Et j'imaginais un artiste qui faisait une sculpture et qui disait finalement c'est très inspirant le réchauffement climatique. Donc on peut y voir du positif aussi. Les tables rondes de l'après-midi, la table ronde sur les nouvelles énergies, ports et transports.
Donc l'intervention de la personne d'EDF sur la stratégie bas carbone avec le CAP 2030, où il s'agit de décentraliser, de développer les nouvelles énergies. J'ai compris qu'avec les ports, en fait, il y avait au moins 2 enjeux, j'en ai retenu au moins 2. Cette histoire d'emprise foncière très importante, mais qui peut du coup servir à implanter des énergies renouvelables. Et puis aussi, un autre besoin important, c'est la grosse demande en énergie. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans ce qui avait été proposé. Et puis après, on avait la personne du port d'Anvers. Alors j'imaginais le personnage qui, au début, qui disait « Bienvenue à Anvers », et puis tous les conteneurs, parce qu'il nous a parlé de millions de conteneurs. J'ai même pas pu noter le chiffre, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chiffres. Et tous les conteneurs qui disaient « Ici, on a des millions de conteneurs », et qui souhaitaient également la bienvenue. Avec tous les avantages décrits par le représentant du port, de l'accès au réseau routier, ferroviaire, les points clés et tous les projets autour du développement de nouvelles énergies. C'était assez foisonnant, donc j'ai noté plein de choses comme ça et j'ai mis plein de plus pour symboliser ce foisonnement. Et enfin, sur le dernier kilomètre, alors c'est vrai que le cercle de réflexion du dernier kilomètre, ça m'a fait penser au cercle des poètes disparus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Bon, j'aurais presque dessiné une cave. Et alors, oui, voilà, c'est le cercle de réflexion du dernier kilomètre et même du dernier mètre. Faut pas oublier ça. Et avec l'idée, toujours la même idée qu'il n'y a pas de solution miracle, mais une mixité de solutions. Alors, avec tous les enjeux qui sont liés à la livraison elle-même. Le fait que plus c'est rapide, plus il y a un impact lourd, le packaging, le fait que ce soit gratuit, mais en fait, c'est pas vraiment gratuit. Et puis les petits commentaires, le petit facteur qui dit on serait pas en train de réinventer le rôle du facteur, comme disait François, ou n'oubliez pas la prochaine fois de faire comme mon personnage, de regarder avec beaucoup d'admiration votre prochain pot de yaourt. Voilà. Je vous remercie.